Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Je suis ravie de vous retrouver les Capricornes pour cette vidéo amour du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien et on va démarrer tout de suite avec ce tirage en croix où j'ai mêlé un tarot, le tarot mystique et un oracle, l'oracle du langage amoureux. Donc on va démarrer par une première situation. Allez, ici c'est vous, ici c'est votre autre, si vous avez un autre ou bien ça représente votre environnement amoureux. Là-haut, passé, présent et les forces en présence pour cette question. Ici la réponse, ici la synthèse. Ne vous inquiétez pas, c'est un orage carabiné. Donc, vous risquez de l'entendre. Ici, pour vous, alors, on a la papesse. La papesse qui représente les consultantes féminines capricornes dans cette histoire. Donc, ils peuvent très bien vous représenter si vous êtes une femme capricorne. La papesse, pour tout le monde, homme y compris, c'est la capacité d'être à l'écoute de ses ressentis afin de les suivre. Ça veut dire savoir s'isoler quand on en a le besoin du brouhaha professionnel ou familial ou autre pour se mettre véritablement en condition pour être à l'écoute. La papesse ne parle pas, la papesse garde les choses en elle, secrètes. Elle parlera plus tard quand les conditions seront mieux remplies. Mais là, pour l'instant, elle ne parle pas, donc elle garde ce qu'elle sent, qui est en train de pousser en elle, de changer, de grandir. Et bien tout ça, elle le garde secret. Alors, ça peut vous déterminer, vous représenter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une personne qui a beaucoup souffert ici, avec un 3 d'épée. C'est une séparation affective qui a eu, c'est une perte, on parle d'un déchirement, d'une peine de cœur qui n'est pas cicatrisée. Donc on vous demande de prendre le temps de soigner vos blessures. Donc on a quelqu'un de blessé ici, et puis là on a quelqu'un qui veut trouver la même longueur d'onde avec une autre personne, qui veut trouver son équilibre, qui veut être en accord, qui veut trouver la fluidité ou retrouver la fluidité peut-être qui était la sienne avant cette souffrance. Alors, on va aller voir de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un autre ? Ah ben là, il y a quelqu'un qui arrive en tout cas. Là, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, un nouvel amour, une nouvelle histoire. On dit que vous avez toutes les billes en main, toutes les cartes, vous avez tous les moyens en vous, tous les outils pour accueillir cette nouveauté, la faire grandir. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un de neuf qui arrive. Alors lui aussi, 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a souffert, mais alors plus antérieurement que vous, parce que lui, avec le 9 de bâton, on nous parle de résilience. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a déjà fait tout un travail personnel, psychologique peut-être. Enfin bon, il y a eu du travail de sa part, une détermination. On voit qu'il est près du but et donc il est tout à fait dans la résilience. Il est plus avancé que vous dans la guérison. Et là, ben pour lui, c'est l'ouverture, où il va représenter une ouverture pour vous, la possibilité, l'opportunité, le déclic d'avancer. Ça va être une rencontre comme ça, il va y avoir un déclic qui va se faire. Alors, on va voir, qu'est-ce qui domine ? Eh ben, ce qui domine, c'est l'amour. C'est le soleil, la meilleure lame du tarot, le soleil, les sentiments réciproques, les sentiments vrais, authentiques, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a.
ou les enfants à venir aussi, c'est possible. Et puis ici, on a des projets. On a déjà commencé à avoir des projets. On attend là, avec le bateau dans la main, on attend le retour d'autres bateaux qui vont nous amener des informations, peut-être du café, du cacao en même temps parce qu'on l'a commandé. Enfin, il y a un retour sur investissement. On a véritablement ici des projets, et puis on a surtout des échanges de communication, de dialogue, de partage. On parle beaucoup et c'est ce qu'il faut. Alors, la réponse, c'est qu'on trouve l'équilibre. On a la lame de la justice, on pèse le pour, le contre, on a donc l'équilibre. On prend les bonnes décisions, on y réfléchit le temps qu'il faut avant, mais après on est capable, on est en capacité de trancher, de décider tout simplement. Ici, ah bah écoutez, magnifique, avec cette reine de coupe qui va nous parler de personnes, c'est peut-être vous aussi, extrêmement bienveillantes, extrêmement aidantes, protectrice. Alors ça peut être une amie à vous, une mère à vous, etc. Ça peut être également vous-même qui êtes représenté et vous pesez dans cet équilibre, bien évidemment. Et puis là, on a la clé du destin qui nous parle de votre bonne étoile, qui parle de chance et de destinée. Ensuite, en synthèse, qu'est-ce qu'on a en synthèse? Eh bien oui, c'est une histoire d'amour, bien évidemment, c'est une histoire de couple, une histoire librement choisie par les deux protagonistes, là, qui ont en toute liberté décidé de s'unir et d'unir leur vie. Ici, attention, 7 d'épée, on a peur quand même. Il y a une peur au fond d'une personne ou des deux personnes, la peur de perdre, la peur d'être volé, la peur qu'on vole quelque chose, qu'on vole cette histoire d'amour. C'est la peur de se tromper aussi, parce qu'on a été visiblement trompé d'un côté comme de l'autre. Donc attention à bien contrôler ce type de choses. Et puis on vous dit que décidément c'est une belle rencontre, il y a un coup de foudre, il y a un apprivoisement et il y a une connexion. Pour la deuxième partie de cette vidéo, pour la deuxième situation, je vais prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Et on va aller voir tout de suite la situation. Alors, pour vous. Alors, vous avez des choix à faire, hein, actuellement, des choix importants entre... alors, ça peut être... C'est un choix d'affaires, ça peut être de travail, ça peut être de situation, ça peut être... un choix vous est demandé en tout cas, et vous allez devoir décider. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre autre? Alors, votre autre, pas très bien l'autre. C'est un 9 d'épée, ce sont des nuits blanches, des cauchemars, des idées très négatives, très dévalorisantes. C'est la peur de l'instabilité pour lui, ce sont donc des pensées mentales négatives, des terreurs nocturnes, peut-être une dépression. En tout cas, il en est au 9, il est en train d'en sortir de ce cycle de pensées angoissantes. Mais bon, donc ça n'a pas été simple. Alors maintenant, on va aller voir votre histoire. Votre histoire, ici, on a un 9 de bâton, on a une des deux personnes ou les deux, qui sont en train de s'essouffler. Beaucoup de travail a été fait en amont. Vous êtes au 9, au 10, c'est terminé. Le 10, on sort de cette situation. On n'aura plus de fardeau à porter. Le 9, c'est le moment de la résilience. Il y a peut-être effectivement un genou à terre
pour trouver son deuxième ou troisième souffle pour continuer. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes près du but. Et d'ailleurs, vous le savez puisque vous voyez vous-même le bout du tunnel, le bout des difficultés. On continue ici avec un 7 de bâton qui dit également que vous avez mené de rudes combats dans votre vie, dans cette histoire aussi peut-être, mais que vous devez arrêter d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur et vous allez pouvoir être constructif. Il faut tenir bon, le même langage, tenez bon, vous êtes au bout du chemin, et oui. Et vous êtes définitivement au bout du chemin. Ici, la mort, la renaissance. Vous allez quitter un cycle de difficultés pour entamer un autre cycle beaucoup plus léger, en tout cas supérieur, dans votre histoire. Donc, il s'agit là de laisser des charges par terre qui ne vous incombent pas en plus, de faire des choix importants et de quitter ces idées dépressives. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant ce que vous attendez dans cette histoire. Eh bien, vous avez peur de manquer d'amour. Vous avez peur de manquer de reconnaître. Vous avez peur en fait de faire des choix qui pourraient inclure donc être synonyme de perte d'amour, perte de reconnaissance. Non, vous avez des choix à faire, faites-les avec votre conscience, vos facultés mentales, vos ressentis, etc. Ça n'a rien à voir avec la perte de l'amour ici, d'autant plus que la carte vous dit bien avec le 5 de bâton, que certes, il peut y avoir de la compétition, que ça va pas être simple, qu'il y aura des défis à relever, mais que vous allez totalement y arriver. Alors, votre hôte, qu'est-ce qu'il attend ? Eh bien, il attend une stabilité, bien évidemment, une stabilité affective, une stabilité conjugale, familiale. Il a envie d'entrer dans des murs, il a envie d'acheter une maison, un appartement, en tout cas de se retrouver ou de louer. En tout cas, il souhaite installer ce foyer ou ce nouveau foyer, si c'est un nouveau foyer, dans des murs dans lesquels on pourra aussi faire la fête, se réjouir du bonheur des uns, du bonheur des autres. On pourra peut-être fêter quelque chose, un mariage, l'obtention d'un diplôme, peu importe, une crémaillère, peu importe. Alors, on va voir ce qui va arriver. Ouais. Décidément, la prison mentale, elle ressort ici. Il y a encore donc un reste d'idées dévalorisantes, d'idées noires, d'idées négatives. La prison mentale, attention, ce n'est pas une prison qui est fermée. Dans toutes les représentations, on voit bien que la porte est ouverte. Il n'y a parfois même pas de serrure. Donc, vous pouvez vraiment, ce qu'on vous dit, c'est vous pouvez vraiment vous échapper de ce cercle de pensées négatives vous-même, en stoppant ces idées, tout simplement. Alors, il faut se libérer de ces chaînes, il faut se libérer des peurs qui vous empêchent d'avancer, il ne faut pas évidemment nourrir de pensées négatives, et puis c'est ce qu'on dit, dans cette carte-là, il n'y a aucun danger à l'extérieur, le seul danger, c'est vous, votre auto-sabotage et les idées négatives que vous pourriez entretenir, donc il faut vraiment au plus vite sortir de là, et vous reposez, voilà. Vous reposez, vous détendre, partir en week-end, vous mettre au vert, aller voir un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous confier sans faire de chichi. Le 4 d'épée, c'est le repos, la récupération, le profond sommeil récupérateur, c'est trouver l'apaisement, le repos et le rajeunissement, indispensable ici, enfin en tout cas certainement pour les deux déjà. Et oui, décidément, et ici on a le 3 d'épée, on a la douleur,
la séparation affective, la perte, le déchirement, la peine de cœur. Donc il faut absolument prendre le temps de soigner ces blessures. Alors, maintenant, on va aller voir les 3 conseils du tarot. Avoir des projets. Avoir des projets, commencer à travailler, commencer à lancer des projets. Vous êtes près du but, on vous le dit, c'est le succès qui est assuré, il ne faut surtout pas abandonner, mais il faut suivre ce que vous avez commencé à faire. 10 de coupe ici, magnifique l'âme, qui est une carte très positive, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. La carte des vœux exaucés, c'est une sécurité émotionnelle et du bien-être. Donc c'est ça, il faut s'accrocher là. Et ici, avec le cavalier d'épée, le cavalier d'épée, eh bien, vous relevez les défis et il y a également une rapidité des événements qui se profilent et qui vient à vous. Voilà, voilà. Je vous propose pour cette dernière partie de répondre à 1 ou à 2 questions que vous pourriez vous poser en regardant la vidéo. Donc si vous avez une seule question, eh bien vous aurez le choix entre le choix A et le choix B pour la réponse. Et sinon, si vous avez 2 questions, voilà, vous avez les 2 réponses. On commence. Question 1. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Question 2. Lâche rien, ça va cartonner. Voilà. Ensuite, on va tirer ici un oracle de l'amoureux qui a un petit message pour vous. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ici. Et ensuite, un petit oracle des anges qui vous dit « Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons ». Voilà pour vous les Capricornes. Passez un excellent mois de mai sur le plan sentimental et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.